Salut l'équipe, vous le savez, chez First Team, on adore recevoir les joueurs NBA. Mais il y a un truc qu'on n'a jamais fait, c'est recevoir une joueuse de WNBA. C'est chose faite désormais aujourd'hui, car dans les studios de First Team, on a Iliana Rupert, fraîchement draftée en WNBA. Bienvenue Iliana, on est content de te recevoir. Moi aussi, ça me fait très plaisir. C'est la première fille qu'on reçoit ici. Je te cache pas qu'on est ravis, mais en même temps, on s'est dit, mais avec toutes les filles, le talent qu'il y a dans l'équipe de France féminine, t'es la première qu'on reçoit. Bravo. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Et alors, on va te présenter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as 19 ans, tu joues à Bourges, en Ligue féminine, en Euroleague, où tu as été élue 2 fois meilleure joueuse de la saison. Tu vas faire l'Euro avec les Bleus dans une semaine, tu vas faire les JO, et ensuite tu vas t'envoler pour ta nouvelle franchise WNBA, Las Vegas. Ça va la vie? Ça se passe comment? Ça va, c'est vrai que parfois je ne m'en rends pas trop compte, mais quand on énumère comme ça, ça fait déjà un beau parcours, et j'espère que ça va continuer. Alors, tu as 19 ans, tu es jeune, mais comment on gère tout ça, ces saisons, c'est même plus une saison à rallonge quand même, d'avoir tous ces objectifs sur une même période? C'est vrai que ça fait beaucoup. En une année, il y a d'abord le club, ensuite l'équipe de France, ensuite la WNBA, et puis on réenchaîne avec le club après. Et vraiment, je pense que le plus important, c'est de prendre ce qui est dans le moment présent. Là, pour l'instant, je suis focus avec l'équipe de France et d'abord le championnat d'Europe. Ensuite seulement, il y aura les JO. Ensuite, Las Vegas. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre les choses. Sinon, on se perd très, très rapidement, je pense. Moi, perso, quand je me dis ensuite il y aura Las Vegas, c'est pas pour les jouer au basket. Hein. Mais on reviendra là-dessus. Avant de revenir sur ton été un petit peu fou, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Tu es issu d'une famille de basketteurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu es la fille de Thierry Rupert, qui a été un ancien international, qui a joué donc en proie, qu'on a connu notamment au Mans, à Pau. Ta maman était basketteuse et ton frère était à l'INSEP. Donc c'est une famille où... Est-ce qu'on pouvait faire autre chose que jouer au basket chez les Rupert? On a fait autre chose. Moi, personnellement, j'ai fait pas mal d'autres sports. J'ai fait du tennis, de la natation, de la danse. Mon frère, il a fait du foot, du tennis aussi. Mais au final, c'est le basket qui est resté. Je pense que c'était la bonne chose, du coup. Tu as été archi précoce dans les équipes de jeunes, notamment en France. Tu as été championne d'Europe, tu as été vice-championne du monde. Et Steph Brun m'a soufflé qu'à 13 ans, j'espère que ces stats, elle est fausse honnêtement, parce que ça va me mettre dans le mal. À 13 ans, tu avais mis 36 points. 38 points en National 3? Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, du coup, dans le club où j'étais, il n'y avait pas de cadet de France. Et je ne pouvais pas jouer en Minimum France. Donc, du coup, on m'avait surclassé de nombreuses fois en National 3. Et du coup, pour mon dernier match, je sais pas, je pense que j'ai eu une poussée d'adrénaline. Voilà, j'ai marqué 38 points. 13 ans, 38 points. Tu sais que moi, j'ai joué une dizaine d'années en National 3, j'ai jamais marqué 38 points. Ou alors sur une saison en entier, quoi. Cumulé. Ouais. Il y a des fois comme ça, je pense qu'on a la main chaude et je pense que ce jour-là, ça devait être ça. Après, il faut préciser qu'il y avait une double prolongation. Du coup, ça rajoute un petit peu quand même. Oui, on peut préciser que tu avais 13 ans quand même. Ouais, aussi. C'est quand même assez incroyable. Tu as été drafté en WNBA à la 12e position. On a l'impression que, comme tu as des échéances avec les équipes de France, tu es descendu un petit peu dans la draft. On rappelle que tu as été drafté par les Las Vegas Aces. C'est bizarre de dire une franchise à Las Vegas, mais est-ce que tu étais contente d'être en 12e position ou tu aurais espéré être plus haut au vu de ton potentiel? J'aurais forcément espéré être plus haut. Après, le plus important quand même, quand on est drafté, c'est comme la NBA, c'est la franchise dans laquelle on tombe. Même si on est drafté très haut, mais qu'au final, on est dans une équipe où on n'a pas sa place, où elle ne nous veut pas forcément, c'est pas très intéressant. Donc forcément, personnellement, pour l'estime, bon, on veut être plus haut, mais vraiment, Las Vegas, c'était une équipe avec laquelle j'avais déjà parlé avant. Le coach est vraiment super sympa. Je sentais vraiment qu'ils avaient envie que je vienne. Et justement, le fait que je sois en équipe de France et que je puisse pas forcément être là tout l'été, à eux, ça leur posait pas de problème, alors qu'à beaucoup d'équipes, c'était un peu embêtant. Donc, j'étais vraiment contente quand j'ai été draftée par cette équipe, qui en plus est l'une des équipes que je préfère et que je suivais le plus. En plus, en 12e position, donc c'était parfait. Alors, j'ai plein de choses à te dire, parce que Las Vegas, tu as dit que ton entraîneur était gentil. On va revenir là-dessus, parce qu'on rappelle que l'entraîneur des Las Vegas Aces est Bill Laimbeer, donc l'ancien bad boy de Détroit. Donc là, c'est pas. Apparemment, il est devenu cool comme coach, mais tu connais un petit peu sa carrière de joueur et cette réputation incroyable. Enfin, c'était pas une réputation. C'était un brave charcutier, notamment sur Michael Jordan.
Oui, c'était un brave charcutier. Bah, d'ailleurs, l'une des questions qu'il m'a posées pendant notre entretien, c'était par rapport à la défense. Il m'a dit: est-ce que tu aimes défendre fort et dur? Parce que bah, moi, j'avais cette réputation d'être un joueur voilà, un peu sale. Il m'a dit un peu dirty. Et c'est vraiment la philosophie que l'équipe de Las Vegas a. J'ai dit, voilà, moi, je signe direct, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas de jouer comme ça. Il faudra lui dire que le basket a un petit peu changé, mais il doit être au courant. À l'époque, il pouvait carrément faire des plaquages et des coups de la corde à linge. Là, ça sera un petit peu différent. Parlons un petit peu pareil d'un joueur comme ça, une légende NBA qui vient coacher chez les filles. Quel échange tu as comme ça avec des légendes du jeu? Je trouve c'est vraiment intéressant parce qu'en plus c'est un intérieur et il m'a dit qu'il prenait vraiment beaucoup de plaisir à venir sur les workouts et donner un peu bah, des tips aux joueuses qui sont là et forcément ça a beaucoup plus de crédibilité quand un joueur comme ça il nous dit quelque chose que bon, voilà, pour tout le respect que j'ai pour d'autres coachs mais qui ont jamais mis un pied sur le terrain et c'est vraiment bien, il y a une expérience toute l'expérience qu'il a accumulée en tant que joueur et qui viennent l'apporter chez les filles, c'est vrai que ça reste quand même assez rare. Et de toute façon, il a montré, là, il a passé un cap, je crois, du nombre de victoires en WNBA. Et je pense que ça va continuer que comme ça. Et il a beaucoup d'avenir. Et j'ai hâte de pouvoir jouer pour lui. C'est intéressant ce que tu dis parce que le fait qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération et la grande mode, c'est que les joueurs préfèrent écouter les anciens joueurs comme coach plutôt que des coachs qui n'ont pas eu de carrière de joueur. Et en NBA, on a vu ça avec Steve Nash notamment, qui s'est installé au Nets. Et finalement, on a l'impression que les méga stars que sont Harden, Durant et Irving ont plus de facilité à écouter un ancien grand joueur. Toi, tu fonctionnes un petit peu comme ça aussi? Alors, j'ai jamais eu l'opportunité d'être coaché par un ancien joueur, mais c'est sûr que quand l'un d'entre eux te dit un conseil, tu vas le prendre sans hésiter parce que tu sais que voilà, il a beaucoup d'expérience, il a eu bah, des hauts, des bas, et il sait vraiment ce qu'il dit, et il l'a vécu, tout ce que tu es en train de vivre, et forcément, ouais, ça prend beaucoup plus de crédibilité, et tu as beaucoup plus envie de le croire que d'autres coachs. Après, voilà, même des coachs qui n'ont jamais fait de basket à très haut niveau, qui n'ont jamais été joueurs, peuvent dire des choses très vraies aussi, mais généralement, voilà, un ancien joueur, tu prends ce qu'il a dit direct, quoi. Revenons sur le soir de ta draft. On en a beaucoup parlé avec des joueurs passés par ici. C'est toujours un soir particulier. Raconte-nous, toi, comment ça s'est passé. Tu n'étais pas sur place, hein? Non, j'étais pas sur place parce que du coup avec le Covid, il n'y avait pas de cérémonie, mais j'étais plutôt contente parce que s'il y avait une vraie cérémonie, j'aurais pas pu y participer comme j'ai pu le faire. Donc entre guillemets, merci le Covid. Donc c'était en pleine semaine et c'est tombé en fait pendant une période de jours off à Bourges. Qui n'était jamais arrivé depuis le début de la saison. Donc déjà, c'était une coïncidence Une vraie assez coïncidence? folle. Ah, vraie coïncidence. Les jours off étaient prévus depuis un moment avant que je sache Tu aurais pu être drafté sur une mise en place de système, par exemple, à l'entraînement. Il y a une des joueuses, là, Awak, elle avait eu match, je crois, 2 heures avant. Et voilà, et après, elle avait eu la draft juste après. Et bon, moi, par chance, j'ai pas eu ça. Et c'est vrai que du coup, j'étais dans les locaux de Comsport. Et c'était une journée, déjà quelques jours avant, parce qu'il y a quand même l'adrénaline qui monte au fur et à mesure. Après, on a fait les choses bien. On est parti faire des petits shootings photos sur le rooftop et tout à Paris. Donc, tu sens que c'est une journée spéciale. Et après, le soir, quand tu arrives, il est 1 h du matin, mais tu as les yeux qui sont écarquillés et t'attends et tu es stressé, tu sais pas trop ce qui va se passer. Et après, quand on appelle ton nom, c'est juste un soulagement quoi, de toutes ces années où tu as rêvé de ce moment et c'est enfin arrivé et tu peux respirer. C'est une nouvelle page qui se tourne, quoi. C'est nouveau un petit peu quelque part pour les filles de ta génération. On rappelle que tu es un énorme espoir du basket mondial. J'ai pas peur de le dire. Mais les filles avant toi, 10 ans avant, se faire drafter en WNBA, c'était pas un rêve ou un objectif ou à peine. Sur les joueuses de ta nouvelle génération, toi, comme les garçons maintenant, se faire drafter en WNBA, toi, ça a toujours fait partie de tes rêves. Toujours, ouais, dès que je suis rentrée à l'INSEP, donc 14 ans. 14 ans, ouais, c'était déjà dans ma mémoire et j'avais envie vraiment de vivre ça et d'aller jouer là-bas. Alors après, où c'est venu, franchement, je sais pas trop. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit j'ai envie de le faire. C'est juste, je commençais un peu à suivre au début, notamment Brianna Stewart quand elle était en université. Et en fait, j'ai suivi tout son process de draft et j'ai adoré. Et je suis partie, j'ai eu la chance d'aller à San Antonio avec James Wade.
donc, du coup, le coach actuel de Chicago qui était avant. Je suis à Carquefou, en National 2. C'est vrai. C'est vrai, Ça, ça. je savais pas du tout. Bah, il a une belle évolution du coup. Et avant, donc, il était assistant à San Antonio et donc j'ai pu aller la chance d'aller là-bas et j'ai eu la chance d'aller là-bas. Et c'était fou. J'avais des étoiles dans les yeux. Tous les jours, j'allais à l'entraînement, je voyais les filles. Et en fait, c'était vraiment la NBA, mais chez les filles. En fait, je pensais vraiment pas que c'était possible. Et à partir de ce moment-là, ouais, c'était sûr que je voulais aller là-bas. Toi, le basket américain, ça t'a toujours fait rêver? T'as jamais essayé, peut-être même avant, d'aller à la fac, de suivre ce processus-là, ou préférer rester à l'INSEP? J'y ai pensé. Quand je suis rentrée à l'INSEP. Bah voilà, comme j'avais un peu les étoiles dans les yeux de la WNBA, je voulais aller là-bas. Mais après, c'est vrai que j'y ai vraiment réfléchi et je voulais notamment partir parce que par rapport aux études, moi je suis à fond dans les études et c'est vrai qu'en France, une fois que tu as le bac, c'est un peu compliqué de poursuivre les études supérieures. Donc c'était vraiment l'une des raisons pour laquelle je voulais aller là-bas. Mais après, en discutant avec les coachs à l'INSEP, j'ai vu aussi que même si je restais en France, j'allais pouvoir être dans des grandes équipes comme Bourges ou à 17 ans, j'ai pu jouer en Euroleague. Bon, ça a pas de prix. Et donc, j'ai préféré rester en France. Mais la condition, c'était que je puisse continuer mes études. Et donc, ce que j'ai réussi à faire. Donc, Tu continues tes études là? ouais, je continue toujours mes fais études. quoi? Je suis en école de commerce à l'EM Lyon. Là, je termine ma 2e année là. Alors attends, d'accord. Mais moi j'ai une question là, c'est que on a dit Bourges, l'Euroleague, la Ligue féminine, la draft, l'équipe de France avec 2 compètes cet été. T'étudies quand? Moi j'avais pas ça, j'ai raté mes études. Je sais pas comment tu fais. L'été, là, j'avoue que c'est un petit peu compliqué, mais j'ai pas de cours maintenant. Donc, C'est adapté un peu quand même. Oui, rassure-moi. c'est un cursus pour sportifs de haut niveau. Et normalement, là, il y a quelques trucs, mais je me suis arrangée avec l'école et évidemment, ils ont compris. Mais après, sinon, ouais, toute l'année, dans les déplacements, bah, mine de rien, même si on est sportif de haut niveau, faut pas se mentir, dans une journée, on s'entraîne beaucoup, mais on a quand même beaucoup de temps libre. Et donc, bah voilà, au lieu d'être devant ma télé, je travaille. Mais franchement, ça se fait bien. Revenons à la WNBA. C'est une franchise qui est ambitieuse, tu l'as dit, qui joue le titre. Et là-bas, tu pourrais être associé à une autre intérieure qui fait des ravages. C'est Liz Cambage. Ouais, ça. Honnêtement, la raquette des Las Vegas. On dit quoi, Las Vegas Aces? Ouais, c'est ça. Et ici, tu peux dire ici. Voilà, donc entre Liz Cambage et Iliana Rupert, ça peut faire un brave chantier. Ah, ça, il y a Asia Wilson aussi. Ces 2 joueuses-là, vraiment, Liz Cambage et Asia Wilson, quand j'ai été draftée, c'est l'une des premières choses qui m'est venue en tête, c'est ça va être mes teammates. Et j'ai bugué mes complets. Et quelques jours après, j'ai été ajoutée dans le groupe de l'équipe et j'avais leur numéro. Enfin, j'étais comme une enfant, quoi. Vraiment, c'était un truc de fou. Et après, penser que je vais pouvoir jouer avec elles, c'est plus que vraiment ce que je pouvais imaginer. Au quotidien, m'entraîner avec elles, pouvoir apprendre tout simplement. Et voilà, je pense qu'elles ont déjà assez prouvé que c'était des très bonnes choses. Et j'ai juste une hâte, c'est d'apprendre avec elles au quotidien. Tu nous le dis, hein, les Las Vegas Aces jouent le titre. Elles sont en 3e pour l'instant de WNBA. On rappelle qu'il y a 12 équipes dans cette ligue. Elles ont déjà perdu une fois en finale. Ouais. Elles n'ont jamais été championnes. Leur histoire avait commencé, elles sont passées par le Texas. Ouais, c'était à San Antonio et c'est la franchise en fait qui est passée à Las Vegas. Et donc, c'est une équipe qui va jouer le titre. Ouais, l'année dernière, elles étaient en finale. Et elles ont perdu, malheureusement. Mais cette saison, elles ont encore l'ambition d'aller loin. Et elles ont vraiment une équipe pour... T'es déjà allé là-bas, Las Vegas? Non, jamais. Jamais. Las Vegas, c'est pas trop une ville, je pense, avant 21 ans, il n'y a pas trop... C'est vrai que toi, ça va être une brave galère, ça. Moi, je pense à ça. Je me dis, quand on aller boire des petits coups à Bourges, tranquille, après les victoires et sortir à Las Vegas, c'est quand même 2 salles, 2 ambiances. Bah ouais, c'est un peu différent. Même, c'est vrai que du coup, dès que j'ai été draftée, j'ai reçu plein de messages comme quoi il fallait que forcément j'aille dans les casinos, etc. Et moi, je disais aux gens, mais j'ai pas 21 ans, donc je pourrais pas. Bon, c'est pas plus mal, on va pas se mentir. Ça. Mais après, je suis pas trop comme ça, donc je me fais pas trop de soucis. Mais bon, ça, un petit délire. Tu peux aller faire un petit blackjack tranquille, t'es pas obligé d'y mettre toute ta fortune comme Antoine Walker ou d'autres. J'aimerais qu'on revienne sur l'évolution du basket féminin et la WNBA a énormément contribué à ça. On voit des filles aujourd'hui comme Brittany Griner, comme Liz Cambage dunker en match. Est-ce que toi, alors toi t'es un poste 4, grande, technique, beaucoup d'entraîneurs à toi disent que tu sens le jeu, tu as un QI supérieur. Est-ce que tu as déjà dunké en match? Est-ce que tu te vois dunker en match? Alors j'ai eu des problèmes de genoux, du coup. C'est moi qui dois dire ça normalement.
la petite excuse que tout le monde lâche. Mais non, franchement, moi, personnellement, forcément, dunker en match, si je peux le faire, je le ferai. Et je suis vraiment contente que des joueuses comme ça le fassent et qu'elles fassent naturellement. Enfin, Brittany Griner, elle en a fait 2, là, je crois, dans les dernières semaines. C'était vraiment sur du jeu placé, Complet, tranquille. 2 pieds, une main, tranquille. C'est ça, vraiment comme un lay-up. Et je pense que c'est vraiment bien pour les jeunes filles qui voient ça et se disent que c'est possible. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, bon, à part Candace Parker, qui l'avait fait une fois, et c'était un truc de fou. Lisa Leslie l'avait fait bien à l'ancienne aussi. Ouais, c'est vrai. C'était la toute première. Après, c'était Candace Parker, contre-attaque aussi. Et Liz Campbell qui l'avait fait au JO à Londres, je crois. Mais c'était les seuls. Et maintenant, le fait que ce soit de plus en plus courant, je pense que ça ajoute une autre dimension au basket féminin. C'est quoi, toi, ton modèle un petit peu chez les filles de basketteuses accomplies sur laquelle tu essaies de t'inspirer un peu? Pour moi, la basketteuse vraiment la plus accomplie, c'est Elena Delle Donne. Dans le jeu, elle est... c'est propre. Tout est propre, tout est facile. Elle lit le jeu techniquement, il y a rien à dire. Et c'est beau vraiment de regarder son jeu. Et c'est une joueuse que j'aime beaucoup regarder jouer et m'inspirer d'elle aussi au quotidien. C'est une sacrée compétitrice en plus. Hein. Justement, c'est bien que tu parles d'Elena Delle Donne, puisque Elena Delle Donne ne joue plus en Europe. Joue quasiment pas quasiment, joue qu'en WNBA. Alors elle fait des demi-saisons. Est-ce que toi, tu imagines que dans le futur, toujours pareil, dans l'évolution de ce basket féminin depuis une quinzaine d'années, que la WNBA, comme la NBA, soit des saisons complètes? C'est vrai que si la WNBA c'était saison complète, ça faciliterait énormément de choses. Après, franchement, je pense que ça risque d'être très très compliqué justement avec la NBA. Je pense que ça, au niveau des franchises, il y en a beaucoup qui partagent les terrains, partagent beaucoup de choses. Donc ça risque d'être compliqué. Il y a des salles où il y a le hockey qui joue, tu vois, à Los Angeles, à New York, tu as des salles, tu as le hockey, ils enlèvent, hop, ils mettent une glace. Ouais. C'est juste pour changer de logo. J'espère. En tout cas, moi, personnellement, vraiment, j'espère qu'un jour, ce serait possible. Mais si ça reste dans la configuration actuelle, moi, je pourrais pas faire comme Elena Delle Donne et juste jouer cœur WNBA et tout le reste de la saison. Pourquoi c'est pas possible, par exemple? Non, c'est tout à fait possible, mais moi, je pense que je voudrais pas parce que déjà, en tant qu'Européenne, l'Euroleague, j'ai grandi avec ça et c'est très important et j'aime vraiment jouer dans cette compétition-là et je me verrais pas ne plus jouer là-bas. J'ai vraiment envie d'aller chercher des titres et juste pour ça, déjà, je pourrais pas ne pas jouer là-bas. Championne WNBA ou championne d'Euroleague? Les deux. Ouais, mais ça, ouais. C'est exactement la réponse qu'on avait envie d'entendre. Parlons un petit peu de la saison avec Bourges. Ça a été, on sait que Bourges est le plus grand club français de l'histoire. Cette année, ça a été un petit peu compliqué. Tu parlais de titres, vous n'avez pas été championne de France. Tu peux nous parler un petit peu de la saison, de ta saison aussi? Alors, personnellement, ma saison elle a commencé réellement en fin janvier parce que début de saison, j'ai eu le Covid. Pendant 5 semaines. 5 semaines? Ouais, 5 semaines. Et du coup, tant que le test en fait n'était pas négatif, je ne pouvais pas revenir sur les terrains. Et il a été positif pendant 5 semaines. Donc, c'était assez long. Je ne pouvais rien faire du tout, pas droit à la course, etc. Et donc, quand j'étais en train de revenir, et je pense une semaine après mon retour, je me suis fait une entorse. Donc, voilà, fin de saison, entre guillemets, jusqu'à décembre, terminée. Et donc voilà, le temps de faire la rééduque, je suis revenue en fin janvier. Pendant ce temps-là, les filles, elles avaient fait un super début de saison parce qu'elles ont été invaincues. On a été invaincus jusqu'à quasiment la fin de saison. Et voilà, on est revenu. L'Euroleague, ça a été compliqué sur la première bulle parce que voilà, il y avait pas mal. Il y avait moi et d'autres filles qui étaient absentes. La deuxième bulle, encore une fois, compliquée, donc on ne s'est pas qualifié. On a réussi en championnat de France à rester invaincu, voilà, comme j'ai dit, pendant longtemps. Mais on n'a pas su concrétiser après avec le titre. Et pareil pour la Coupe de France, ça s'est arrêté en demi. Donc d'un côté, on a fait une super saison régulière, mais de l'autre, on est reparti avec aucun titre. Donc pour Bourges, en plus, c'est vrai que voilà, ça reste vraiment au travers de la gorge. Toi, le fait que tu aies été, tu l'as dit, malade avec le Covid, que tu étais un peu blessé, est-ce que c'est presque pas un mal pour un bien quand on voit les échéances qui vont arriver pour toi? On rappelle Euro avec les filles, JO avec l'équipe de France et WNBA et peut-être certainement revenir avec Bourges pour faire le début de saison. C'est vrai qu'il y a eu une grosse période, du coup j'étais absente sur les terrains, j'en ai vraiment profité pour travailler physiquement, pour vraiment passer des caps et je pense que ça s'est vraiment vu quand je suis revenue sur les terrains, j'étais efficace tout de suite
Et forcément, ça fait plaisir quand on a été autant écarté. On ne sait jamais vraiment comment on va revenir. Et donc voilà, après, avec la fin de saison et ce qui s'annonce par la suite, je me dis comment le travail que j'ai pu faire pendant ces mois où j'étais absente va porter ses fruits après, quoi. En tout cas, Valérie Garnier te fait confiance. Tu as 19 ans, mais on a l'impression, quand je lis des articles, quand j'entends des interviews, que toi, tu te sens, mais que tu es considéré comme quelqu'un d'installé dans cette équipe de France. Comment ça s'est passé l'intégration? Ça s'est passé vraiment, mais tellement bien que même moi, je me demande comment c'est possible quand je suis arrivée. Le talent, ça aide à s'intégrer en général. Hein. Pas que quand même, parce qu'en équipe de France, il y en a beaucoup du talent. Mais enfin, je suis arrivée quand même 17 ans. Je connaissais forcément quelques filles parce que j'étais avec elles pendant l'année où j'en connaissais certaines de loin, mais bon, c'est vraiment jamais. Et vraiment, elles ont été plus qu'incroyables. Elles m'ont intégrée naturellement, vraiment, ça s'est fait tout naturellement et toujours maintenant, voilà, ça se passe très bien et on a un super groupe. Les objectifs, c'est donc l'Euro, les JO. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, voilà, les filles, on a là quasiment 2 mois de compète à très haut niveau. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe de France féminine? Alors, on a écrit les objectifs noir sur blanc en novembre 2020. Donc, ils étaient sont clairs déjà. Voilà, ils sont clairs depuis le début. Donc, pour le championnat d'Europe, c'est le titre, aller chercher la médaille d'or. Et pour les JO, aller chercher une médaille. Un podium. Voilà, c'est ça. On rappelle que l'Euro, qui commence le 17 juin, ça sera entre la France et l'Espagne. Hein. Oui, c'est ça. Nous, on va faire toute la partie en France et on ira en Espagne que pour la demi et la finale. Bon, les JO à Tokyo, ça, on n'a plus besoin de présenter. Justement, tu parlais de podium pour les JO, parce que dire être champion olympique en basket, c'est toujours compliqué. Chez les garçons, Team USA domine, même si de temps en temps ils perdent. Par contre, chez les filles, Team USA, elles perdent jamais. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elles sont imbattables? Ça fait mal au cœur de dire qu'elles sont imbattables, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que par rapport aux garçons, généralement, quand, mine de rien, l'équipe USA perd, c'est qu'il n'y a pas toute leur star. Voilà, il n'y a pas qui il faut, alors que chez les filles, il y a toujours tout le monde. Donc voilà, faut être réaliste, elles ont quand même des joueuses plutôt douées. Donc c'est très très compliqué de dire qu'on peut aller chercher la médaille d'or olympique, même si forcément on en rêve, mais c'est compliqué de le dire noir sur blanc. Donc comme objectif plus réaliste, on se met podium et ça on sait qu'on peut réellement aller les chercher. Donc tu peux faire champion d'Europe, une médaille olympique et un titre de WNBA. C'est quel genre de vie ça? Ça quel genre d'été? Moi je signe direct. Moi j'ai réservé, mais on était au camping de la Baule, je me sens tout con derrière avec mon été, ça peut être un été incroyable pour toi. Ouais, mais franchement, je réalise pas du tout. Comme tu as dit, tout ça peut se passer en l'espace de même pas 2 mois et demi, quoi. Non, c'est fou. J'aimerais qu'on revienne sur les difficultés, encore pour les filles, d'aller jouer en WNBA quand tu es engagé dans un club européen et avec les équipes nationales aussi. Il y a beaucoup de filles qui font le choix de ne pas aller en WNBA pour justement privilégier l'équipe nationale. Toi, tu n'as pas envie de faire de choix et quelque part, tu dois essayer, toi et tes agents, de jongler comme ça. Explique un petit peu à ceux qui découvrent ce système-là, parce que c'est pas simple, c'est pas comme avec les garçons. C'est pas comme avec les garçons parce que la WNBA, c'est de mai à octobre. Donc, ça empiète un peu sur la fin de saison en club et le début. Et pendant l'été, il y a l'équipe nationale. Donc, forcément, il faut jongler dans tout ça. En plus, il faut savoir, voilà, mine de rien, aux États-Unis, les équipes nationales, à part quand c'est les JO, ils font généralement pas de trêve. Donc, faut un peu mélanger tout ça, essayer de s'arranger au maximum. Et c'est pour ça que la plupart des joueuses qui jouent en WNBA et qui jouent aussi en Europe jouent dans des championnats relativement courts pour essayer de faciliter au moins l'enchaînement de tout ça, quoi. Parce qu'on sait qu'en WNBA, il y avait eu des expériences un petit peu compliquées. Céline Dumerc, ça n'avait pas été un franc succès. Il y a des filles qui sont juste essayées un été, puis finalement qu'on dit non, moi je préfère faire l'équipe nationale. Toi, t'as envie de tout faire. C'est ça, j'ai envie d'essayer. Comme tu as dit, il y en a qui sont allés une seule fois, qui sont repartis, mais après, franchement, pour avoir parlé avec la plupart d'entre elles, elles ont toutes adoré vraiment l'expérience et c'est aussi pour ça que j'ai autant envie d'y aller. Vraiment, elles en ont tout dit que du positif, comme quoi c'était un autre style de vie, un autre style de jeu et c'était vraiment une très belle expérience et c'est pour ça que j'ai envie d'aller là-bas. Et puis après, voir si moi aussi je vais réussir à enchaîner tout ça comme Sandrine Gruda a pu le faire pendant des années, quoi.
On rappelle que tu as été drafté avec ta copine Marine Fotoux, qui elle a été draftée par New York. Franchement, les filles, C'est des belles villes, hein. bravo. Hein. C'est des Tu sais, belles on villes. n'est pas drafté dans des, on va pas citer dans Cleveland. On va dire Cleveland, c'est facile. Joachim Noah en plus sera plutôt d'accord. Je voulais qu'on termine aussi. J'ai dit en début avec. T'es issu d'une famille de basketteurs et donc il y a ton frère qui a 16 ans, qui est à l'INSEP. Et je sais que LeBron James rêve de jouer avec son fils en NBA. Ça n'est jamais arrivé. Mais est-ce que c'est déjà arrivé, je te pose la question, qu'un sœur et une frère jouent en WNBA et en NBA ensemble? Parce que ton frère est possiblement prévu comme un futur prospect. Est-ce que vous en parlez entre vous? Alors, on n'en a pas parlé dans le sens où vraiment on jouait en même temps, mais il a toujours su que voilà, mon rêve c'était de jouer en WNBA et que lui, son rêve, c'est de jouer en NBA. Mais je pense que chacun de notre côté, on y a pensé, surtout voilà, quand moi j'ai été drafté en WNBA, il avait ça dans un coin de sa tête et moi aussi. Et ce serait incroyable et je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Je sais pas, honnêtement, comme ça me vient pas. J'ai un peu cherché, j'ai pas trouvé. Peut-être que j'ai mal cherché. Comme je t'ai dit, hein, j'ai raté mes études, donc je suis pas très bon dans ce type de recherche. Mais c'est Steph aussi qui me disait ça. Peut-être que vous pourriez être la premier frère et sœur en même temps dans la grande ligue. Ça serait marrant. Ah, ce serait fou. Vous jouez l'un contre l'autre un petit peu, du coup? Bah, pas très souvent, mine de rien. On l'a fait un tout petit peu pendant le confinement l'année dernière, mais c'est vrai que généralement, quand on est ensemble, c'est plutôt quand on est dans les jours off, donc en vacances, etc. Quoi. Bon, qui gagne? C'est dur à dire. Il a 16 ans. On rappelle qu'il a 16 ans. Il vient d'avoir 17 ans. Il vient d'avoir 17 ans. Il rentre dans l'âge un peu adulte. Bah, il est déjà bien, franchement, physiquement, bon, on va dire la vérité. Physiquement, il met à l'amende. Vraiment, ça, il n'y a pas photo. Mais techniquement, c'est toujours moi quand même qui domine. Très bien, ok, Hakim Olajuwon, il n'y a pas de, il y a pas de problème. Je voudrais qu'on parle de Rudy Gobert, quand même, qui est un Français, intérieur comme toi, plus pivot. On rappelle, tu es poste 4. Il vient d'être élu pour la 3e fois meilleur défenseur de l'année. Est-ce que tu es en contact, on sait qu'il travaille aussi avec Comsport, tes agents, est-ce que tu es en contact avec lui? Est-ce que vous échangez par moment de temps en temps? Alors, il m'avait envoyé un message pour la draft et une petite vidéo aussi, ça m'avait fait vraiment très très plaisir. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il avait été élu pour la 3e fois meilleur défenseur de l'année, je pense que les gens n'arrivent pas à réaliser à quel point c'est fou. Déjà une fois, mais là vraiment c'est 3e fois en 4 ans. C'est pas n'importe quelle ligue. On connaît, je pense que c'est pas une grande surprise pour tout le monde le talent qu'il y a là-bas et pour voilà le fait que ce soit la 3e fois. Vraiment, je suis très contente parce que voilà, c'est un Français et il vient de Comsport, etc. Et je sais que voilà, il a beaucoup travaillé pour en arriver là. Donc vraiment, à part respect, j'ai vraiment rien d'autre à dire. Tu suis un peu l'actu NBA avec ton emploi du temps un petit peu fou comme ça? Alors je suis de loin, je vais pas mentir, sur Instagram, je vois les highlights, les résultats, un peu des playoffs, etc. Mais je peux pas rester debout pendant la nuit pour regarder tous les matchs. C'est quoi ton équipe? Bah là, du coup, en plus, vu les résultats, je dirais quand même les Jazz. Le Jazz, avec, ils mènent 1-0 face aux Clippers. Enfin, au moment où on fait cette interview, ils avaient le meilleur bilan de la Ligue avec, donc désormais, le 3 fois meilleur défenseur NBA. Écoute, Iliana, c'était très cool de parler avec toi. On va suivre cet été avec attention et on espère te revoir sur First Team pour parler basket, WNBA. Et pourquoi pas un jour, chez nous, créer aussi une émission WNBA. Pourquoi pas? Avec grand plaisir. Écoute, bon courage pour cet été. Merci. Salut. Salut.